Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reprend la direction de Deauville ce jeudi 21 août avec un quintet assez ouvert qui nous attend. Ce sera le prix Carrefour Deauville-Touques, le anciennement nommé prix du Havre. C'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus un handicap long de 1500 mètres sur la piste en sable fibré. 16 concurrents seront en lice dans cette 8e course qui est prévue aux alentours de 20h15. Une épreuve qui est très ouverte. On a vu encore mardi quelques surprises à l'arrivée d'un quintet pour 3 ans. Alors certes, c'était sur la piste en gazon, mais je pense que la piste en sable fibré, c'est encore plus difficile parce que, on l'a vu, elle est un peu spéciale toujours cet été. En tout cas, j'ai quand même fait confiance à une ligne qui a été solide la dernière fois. C'est celle du quintet du 3 août, disputé il y a environ 3 semaines, un petit peu moins, 2 semaines et demie. En tout cas, Josefino terminait 3e d'une épreuve disputée sur cette piste en sable fibré. C'était une distance un peu plus courte, 1400 mètres. Mais non seulement il nous assurait de sa forme dès sa reprise de contact avec la compétition, mais en plus, il nous assurait de sa compétitivité. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles. Parce que la dernière fois c'était le numéro 3, là c'est le 14. Maintenant le cheval va certainement progresser sur cette tentative. Il a prouvé en fin de saison dernière qu'il pouvait remporter un quintet en 38,5. Là il est en 38. Il est une nouvelle fois muni de hier. Donc voilà, je pense qu'il est capable de s'imposer. Il faudra que ça se passe bien avec ce numéro dans les stalles. Mais en théorie c'est une première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Racan, qui avait terminé 4e derrière son rival précité dans la course référence du 3 août. Alors lui, il adore la piste en sable, notamment celle de Deauville. Il a déjà gagné sur ce parcours par le passé. Donc voilà, pour moi, c'est un concurrent qui a pas mal d'arguments à faire valoir. En tout cas, il est bien placé dans les stalles de départ, contrairement au numéro 9, Josefino. Il est régulier, il fait toutes ses courses et c'est vrai qu'avant le coup, je pense vraiment qu'il a des arguments à faire valoir. Et si ça se passe comme dans un rêve, en plus associé à Stéphane Pasquier qui vient de remporter le quintet de mardi, je pense qu'on est en droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 14, Everstar, qui revient bien. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant quelques semaines au printemps. Il est revenu cet été, 6e lors de sa réapparition du côté de Clairefontaine. Et puis en dernier lieu à Saint-Malo, il s'est classé 3e. Alors certes, c'était des courses à condition, sans doute un peu moins huppé, mais il a quand même fait l'arrivée de handicap, même de quintet en valeur 36,5. Là, il est également à cette valeur, donc il est revenu à un poids auquel il est compétitif. Il est associé à Maxime Guyon, il est bien placé en bas de tableau et dans les stalles de départ. Concernant la PSF, rien à signaler, lui aussi a déjà fait ses preuves sur cette surface, notamment à Deauville. Je suis en train de regarder, il avait gagné à Deauville. Il a plus couru sur 1900 mètres du côté de Deauville. Mais je pense que le fait de partir sur un peu plus court ne va pas le déranger. Il a déjà bien fait sur des distances entre 1300 et 1500, 1600 mètres. Donc pour moi, rien à signaler. Tous les feux sont au vert et je pense vraiment que sa fraîcheur peut lui permettre de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 2, Matt Machine. Je l'aime bien, c'est ma botte secret. Peut-être que j'ai un coup d'avance, parce qu'il n'a qu'une course dans les jambes, mais je trouve qu'il a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir. Déjà, il avait remporté une course sur ce parcours l'an passé, quasiment à la même époque, c'était le 8 août. Il a fait l'arrivée de quintet en 42,5, là il est en 42. Alors c'est vrai que lors de sa rentrée, il n'a pu faire mieux que 6e dans un réclamé. Là, il monte de catégorie, on se dit ça va être un peu plus difficile, mais non seulement c'était une rentrée, mais en plus c'était sur une piste en gazon. Il sera bien mieux sur une piste en sable. Bien entendu, il est muni d'ailleurs australienne, un artifice avec lequel il a remporté 2 handicaps l'hiver dernier, en tout cas fin de saison et hiver dernier. Pour moi, c'est un concurrent qui, même s'il est un petit peu juste au niveau du poids, je pense vraiment qu'il est capable de créer un coup d'éclat. En tout cas, le fait qu'il ait été supplémenté, ça a incité encore plus à ma confiance. Et je le retiens, comme j'ai dit, peut-être un petit peu haut et peut-être que j'aurai un coup d'avance. Mais si c'est pas le cas, il peut s'immiscer à l'arrivée de ce quintet à belle cote. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10, Chaldero, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer dans la 2e épreuve, je crois que c'est la 2e ou la 3e épreuve peut-être, du Quintet Plus qui s'est disputé le 3 août. En tout cas, là, il monte de catégorie, clairement, mais vu le style de sa victoire en dernier lieu, écoutez, il a clairement de la marge. En plus, c'est vrai qu'il a été pénalisé de 5 kilos, ce qui est très très rare dans une épreuve secondaire. Ça prouve un petit peu la manière et l'impression qu'il a laissé lors de sa victoire. Il est de nouveau associé à Michael Barzalona. Alors il porte 55,5 kg, c'est toujours mieux que 59,5 kg la dernière fois, mais comme je l'ai dit, il monte de catégorie, l'opposition est plus forte. Honnêtement,
s'il confirme son impression laissée, je ne serais pas étonné même de le voir monter sur le podium. Moi je l'ai retenu en tout cas en 5e position. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Seven Day. C'est un cheval qui a de la qualité, hein. Il n'a pas beaucoup couru, hein. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, parce que franchement, le numéro 16, c'est pas un cadeau, hein, sur 1500 mètres PSF. Maintenant, il vient de s'illustrer lui, par contre, c'était la 2e épreuve. Autant le numéro 10, Chaldero, courait la 3e épreuve du quintet disputé le 3 août. Lui courait la 2e épreuve, et c'est vrai qu'il a bien tenu sa partie. Lui aussi monte de catégorie, et j'avoue que, comme je l'ai dit, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles, mais il est en forme, il est compétitif à ce poids-là, ce numéro 13, Seven Day, donc voilà, j'espère qu'il va avoir un bon parcours, et si c'est le cas, il peut prétendre à une place dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 15, il s'agit de Wapi. Un Wapi qui vient de s'illustrer dans une épreuve disputée à Deauville. C'était la 2e épreuve où il battait Seven Day. Alors, c'est vrai que la dernière fois, ça s'est bien passé. Il portait 57 kg. Je ne sais pas s'il avait droit à une décharge. Je suis en train de regarder un petit peu, de faire les comptes. Ouais, il y avait une petite décharge, hein, parce que c'était valeur 36,5. Il était censé être en 59, avec 59,5 kg. Il portait que 57 kg. Donc, voilà, en théorie, c'est un peu moins facile pour lui. Maintenant, il est en bas de tableau, il porte pas un gros poids. J'aurais préféré là aussi un meilleur numéro dans les stalles de départ, mais je me dis que la forme peut faire la différence. Et si c'est le cas, il peut prétendre à un bon classement. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 6, Westminster Knight. Premier atout dans Alex Pantal. Il en avait 2. J'avoue que j'avais à la base une petite préférence pour Chiaro. Et sachant que Tony Picon est en général prioritaire sur les montes d'Henri Alex Pantal, j'ai décidé de retenir le numéro 6, Westminster Knight. Je vais y arriver. En 8e position, même si lors de son premier essai dans un quintet, ça s'est pas bien passé. Je pense que le fait de revenir sur une piste en sable peut jouer en sa faveur. En tout cas, j'en attends un rachat, d'autant qu'il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Et enfin, en cadenas partant, j'ai retenu l'As Reverso qui a remporté un quintet en dernier lieu. C'était le quintet référence, je crois, devant Josefino, hein, son compagnon de boxe que j'ai retenu en tête. Maintenant, avec 61 kg et une valeur qui a été nettement revue à la hausse, je pense qu'il a un petit peu moins de marge. Mais bon, la forme aidant, ça peut peut-être suffire à accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 5, le 14, le 2, le 10, le 13, le 15 et le numéro 6. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, je pense vraiment que la ligne est bonne, hein, comme je l'ai dit. Hein, le 9, Josefino, et le numéro 5, Racan, sont pour moi 2 priorités dans cette épreuve, même si bien entendu, ça reste un quintet ouvert. Le 14, Everstar, sur la montante, qui revient sur une piste en sable qui va lui plaire. Je pense vraiment que lui aussi a beaucoup d'arguments à faire valoir, en plus de sa fraîcheur. Donc pour moi, c'est également une toute première chance. Voilà, 9, 5 et 14, mes 3 préférés, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il va certainement y avoir quelques surprises. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, certainement du côté de Cabourg. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.